Bonjour à tous, Paul-Emmanuel, enseignant de Hatha Yoga à Lyon, formé par Sadhguru. Euh, la vidéo d'aujourd'hui va parler de Surya Kriya parce que il y a tellement de choses à dire sur Surya Kriya, hein. Il y a des vidéos qui parlent très très bien de Surya Kriya sur YouTube, des vidéos qui ont été proposées par Sadhguru, donc qui donnent en une dizaine de minutes tout ce qu'il y a à savoir. Mais d'un point de vue, on va dire plus pratique, bon, moi je suis à Lyon, mais ça va être la même chose pour mes collègues qui sont dans le reste de la France. Surya Kriya est une pratique qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Elle est simple et accessible à 95% des gens, sauf si vous avez vraiment une problématique mécanique ou alors des contre-indications. Les femmes enceintes, les gens qui ont une hernie, voilà, ça va être contre-indiqué, mais c'est pour ça que je disais 95%. Surya Kriya, c'est vraiment la pratique qu'il faut intégrer dans sa vie pour avoir l'opportunité de se transformer. J'avais fait une vidéo sur le yoga comme outil de transformation, et justement là on est en plein dedans, le yoga avec Surya Kriya. Comme outil de transformation, c'est difficile de faire mieux. Moi, j'ai commencé par le Kriya Yoga et la méditation quand j'avais 19 ans, et j'ai médité de nombreuses années avec un ressenti d'évolution, mais vraiment la très très forte transformation, la très forte évolution, elle est venue euh, du Shambhavi Mahamudra dont je vous ai parlé dans une vidéo, mais aussi et surtout d'une transformation qui est liée au Hatha Yoga, au corps, avec Surya Kriya et Angamardana. Je ferai une vidéo à propos d'Angamardana. Pour Surya Kriya, c'est un enchaînement de 21 postures que vous apprenez en un week-end, ou en tout cas en 9 heures. Ça peut être proposé en week-end, mais ça peut être proposé aussi en cours du soir. Moi, j'aime bien les proposer rapprochés, c'est-à-dire que ce sera lundi, mardi, mercredi, plutôt que de faire 3 lundis dans la même semaine. Je trouve que l'intensité de l'apprentissage est très intéressant. Et donc avec Surya Kriya, vous avez non seulement des bénéfices incroyables en termes d'amélioration des capacités du corps, c'est-à-dire que vous arrivez dans un certain état qui est le vôtre, vous avez un manque de souplesse, vous avez un ressenti qui n'est peut-être pas très agréable au quotidien. Et bien Surya Kriya, c'est vraiment la pratique qui va vous donner le meilleur ressenti, et surtout dans un minimum de temps. Le nombre de personnes qui sont venues apprendre Surya Kriya et qui avaient des problèmes de dos et qui n'en avaient plus au bout de 3 semaines, même avant. Euh, j'ai des témoignages sur mon site internet espritcalme.fr, vous pouvez aller les voir, et j'en ai mis que quelques-uns, mais sur mon Facebook j'en ai beaucoup plus. Moi je reste toujours surpris de la puissance de Surya Kriya, et je me souviens que quand on était en formation avec Sadhguru, il nous avait dit que on serait surpris du nombre de personnes qui feraient l'expérience de Surya Kriya au-delà de ce que nous avons fait l'expérience. C'est-à-dire que mon expérience sur Surya Kriya, c'est la mienne. Et je me disais que voilà, tout le monde allait peut-être faire la même, et en fait, pas du tout. Il y a des personnes qui sont vraiment, vraiment, vraiment touchées profondément par cette pratique, au-delà de ce que moi je pouvais imaginer. Je pense souvent à des participants qui sont venus vraiment dans un état physique difficile, et qui, au bout de 6 mois, me rappelaient en me disant ben voilà, j'ai perdu 10 kilos, j'ai changé de vie, je me sens incroyablement bien, je dors 2 heures de moins, je suis beaucoup plus efficace dans ma journée, mon mental me pose beaucoup moins de problèmes, et puis je suis devenu accro à cette pratique parce que c'est vraiment mon bien-être au quotidien. Donc c'est important de bien mentionner le fait que Surya Kriya, c'est pas juste une pratique comme ça de yoga, c'est une super pratique. S'il y avait une seule chose à intégrer dans sa vie, parce que on a plein de choses à faire, parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on a une vie de famille et qu'on se dit mais je peux pas aller à des cours du soir,
et ben vous faites le stage Surya Kriya, vous donnez un week-end et, et puis vous repartez avec cette pratique que vous intégrez dans votre vie. Et quand vous êtes en vacances, vous pouvez faire votre Surya Kriya. Quand vous êtes chez des amis, vous pouvez faire votre Surya Kriya. Et ça, c'est vraiment une force parce que c'est vrai que si on ne doit pratiquer le yoga que quand on est dans le cours, bah déjà il faut être libre tous les lundis à 19h ou 19h30. Il y a forcément un lundi qui saute, on perd la motivation, et puis il faut aussi que l'enseignant propose le cours régulièrement. Donc le fait de venir en stage et d'apprendre cette pratique, c'est vraiment quelque chose de super à intégrer. Donc Surya Kriya, vous pouvez trouver tous les renseignements sur internet, vous verrez, il y a beaucoup de témoignages. Je voulais faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent d'un mal-être, que ce soit physique, mental, dans leur vie, qui cherchent des solutions, qui se disent j'aimerais changer, je voudrais arrêter de fumer, je voudrais arrêter ceci, je voudrais me transformer parce qu'il y a une forme de souffrance. Et c'est très bien de l'avoir en conscience, de l'avouer. Souffrir, c'est pas honteux, il n'y a pas besoin de le cacher. D'abord parce que 99% d'entre nous avons une forme de souffrance, parfois poussée, parfois légère, mais elle est quand même là. Et que ce qui est magique avec la vie, c'est qu'on a toujours la possibilité de s'améliorer quelle que soit notre situation. Même Tiger Woods, qui est le numéro 1, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas qui est le champion de golf absolu, il est toujours dans la recherche de la performance et de l'amélioration. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on a aussi cette possibilité, c'est de se regarder dans un miroir et de se dire que aujourd'hui, je peux peut-être faire mieux que hier. Et devenir une personne plus joyeuse et plus sereine, c'est excellent pour moi et c'est aussi excellent pour la planète. Donc, Surya Kriya, vraiment, n'hésitez pas, je vous le conseille, s'il y a une chose que vous devez intégrer en termes de pratique de Hatha Yoga pour vous sentir bien dans votre corps, dans votre mental, commencez à vous transformer, gérer votre sommeil, votre stress, c'est la meilleure pratique. Bonne journée et à très bientôt. Alors aujourd'hui, ça fait 3 mois, jour pour jour, que nous avons suivi le stage de Surya Kriya avec Paul-Emmanuel d'Esprit Calme. Et notre défi avec Stéphanie, c'était de tenir dans la durée, c'est-à-dire tous les jours, de faire notre séance de yoga le matin à jeun, 45 minutes. Alors la question c'est, est-ce qu'on a relevé le défi ? Bon, je considère que j'ai réussi le défi puisque j'ai quasiment tous les jours suivi ma séance de yoga. Alors j'ai une petite coupure, on va dire, au moment des fêtes, d'ailleurs que j'ai immédiatement payé puisque je suis tombée malade. Alors je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais en tout cas, la semaine où j'ai pas fait mon yoga, je suis tombée malade. Mais en tout cas, tous les jours, mon yoga le matin, des séances parfois un peu plus courtes, parfois une série au lieu de 3, parfois 20 minutes au lieu de 45 minutes. Mais globalement, je suis plutôt fière de moi. Alors pour ma part, c'est pareil, j'ai tenu le défi, même en déplacement, même à l'étranger, j'ai réussi à tenir ce rythme. Simplement, là, sur la grosse période, avec des réveils qui sont très tôt le matin, j'ai opté pour pouvoir assurer de continuer la régularité, pour faire un cycle au lieu de 3. Et je pense que ça a été un bon défi parce que ça ne m'a pas découragée ou dissuadée de mettre mon réveil bien plus tôt le matin. Et ça m'a permis de continuer vraiment chaque jour qui passe, je m'y tiens et je suis vraiment heureuse de le faire. Je sens vraiment que mon corps réclame le Surya Kriya le matin, c'est devenu un automatisme. Par rapport au tout début où j'avais énormément de tension et où physiquement c'était un exercice difficile, aujourd'hui je peux dire que je prends du plaisir, que je travaille ma souplesse et que c'est de plus en plus fluide. Donc vraiment c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est une pratique qui me fait du bien. Alors de mon côté, le principal bénéfice que je peux relever, c'est vraiment des douleurs chroniques que j'avais au cervical qui ont complètement disparu. Juste avant de démarrer le stage, elles commençaient à revenir et depuis, plus rien, pas besoin d'aller chez l'ostéo comme tous les ans à la même époque. Donc adieu les douleurs au cervical grâce à mon yoga.
J'ai vraiment envie de continuer le yoga déjà, ça c'est sûr. J'ai envie quand même de me remettre à une séance qui soit plus longue, revenir aux 45 minutes que j'avais expérimenté au départ, qui effectivement me faisait beaucoup de bien. Donc me revenir à une séance plus longue. Et j'ai aussi envie de tester le yoga le soir. C'est vrai que notre professeur Paul Emmanuel nous conseillait plutôt de le faire le matin, mais j'avoue qu'on se sent tellement bien, ça permet tellement de se recentrer sur soi que je me dis qu'en fin de journée, avant d'attaquer la soirée avec les enfants par exemple, ça peut être pas mal. Donc moi j'ai bien envie d'essayer le yoga le soir. Alors pour ma part, évidemment, avec peut-être le printemps qui va arriver d'ici quelques temps, de repasser aussi sur les 45 minutes et des séances plus longues de manière quotidienne. Et puis tout ça m'a donné envie de continuer, donc je vais suivre au mois de février avec Paul Emmanuel toujours un nouveau stage sur la gestion du stress, voilà, avec des outils nouveaux à intégrer dans la pratique et surtout la respiration, puisque dans le Surya Kriya, il y a vraiment cette notion de respiration et je pense qu'au niveau du lâcher-prise et du mental, ça va vraiment faire du bien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est super fiers de nous parce qu'on a vraiment réussi à un sacré challenge avec cette pratique au quotidien intégrée dans une routine pas toujours évidente, hein, se lever plus tôt, faire du sport au lever, à jeun, et on a tenu. Ouais, c'est un vrai changement de notre hygiène de vie, il me semble. Je pense qu'on peut vraiment être fiers de nous. Oui. Moi, je suis fière de moi. Aussi. Et je pense qu'on peut aussi remercier Paul Emmanuel d'Esprit Calme d'avoir été notre professeur dans ce changement de vie. Et on te dit à très bientôt, Paul Emmanuel. Et nous, on se donne rendez-vous dans un an pour voir où on en est de notre challenge qui continue. Allez, check.